Salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans la précédente vidéo, on a vu comment aller télécharger les images des équipements FortiGate. On a pu télécharger et importer une image de FortiGate version 7.6.3 sur notre GNS. Donc aujourd'hui, euh, on va voir quelques petites choses, c'est-à-dire entre autres. On va voir comment importer la version précédente, c'est-à-dire les versions antérieures à 7.2. On va voir comment les importer, comme on a expliqué dans la vidéo précédente, la différence qu'il y a en termes de licence entre les versions 7.2 antérieures et les 7.2 ultérieures. Donc, on verra comment on va les importer, on va mettre en marche les deux et puis on va voir cette distinction ou bien cette différence-là au niveau des licences. On va également télécharger un outil qui s'appelle WebTheme et puis on va l'installer sur GNS3. On verra la différence entre cet outil-là on va également ajouter ici une VM, c'est-à-dire qu'une machine virtuelle qu'on aura installée sur Workstation. On va voir comment ajouter cette machine virtuelle sur GNS3 et puis l'inclure dans les laboratoires de GNS3. On va également simuler le cloud GNS3, c'est-à-dire que ramener l'Internet de notre serveur, du moins de notre réseau local, vers l'environnement GNS3. Ensuite, on fera un petit comparatif entre les outils VCPS, le WebTheme et la machine virtuelle Windows qu'on aura importé de Windows, de moins de VMware Workstation. Et donc, on verra, comme je disais tantôt, la différence entre les licences de FortiGate 7.2 et ultérieures et les versions 7.2 et inférieures. Et on verra en fait à la fin comment faire une petite configuration réseau pour les postes de travail VMware VMs sur GNS3. Donc là, si on revient ici, comme j'ai dit dans la précédente vidéo, j'ai déjà sur mon poste de travail quelques images des anciennes versions de GNS3, du moins pas de GNS3 mais de FortiGate. Donc ici par exemple, on va essayer d'importer le FortiGate 7.0.0. Donc là, j'ai le fichier zippé. Donc je vais faire directement ici pour dézipper. Donc là, j'ai le fichier. Donc ça, on a vu comment faire cette importation-ci là dans la vidéo précédente. Donc ici, on va aller directement sur l'importation. Donc nouveau template. C'est une machine qui doit tourner sur GNS3. Oui. Qu'est-ce qu'on recherche? C'est un FortiGate. Install. On va installer sur la GNS3 VM. Comme on a dit ici, on laisse la valeur par défaut. Suivant. Donc ici, il va nous afficher l'ensemble des équipements FortiGate, du moins les versions de FortiGate que ce GNS3 s'y reconnaît à date. Donc là, je vais regarder, est-ce qu'il y a la 7.0? Donc ici, j'ai la 7.0.9, j'ai la 6.4, mais je n'ai pas la 7.0.0. Donc ce que je vais faire donc ici, c'est créer une nouvelle version que je vais appeler 7.0.0. Puis là, je fais OK. Donc, il va me donner les deux images comme on a vu la dernière fois, du moins dans la dernière vidéo. Donc, on verra ce que ça donne. Donc, qu'est-ce qu'on devait faire ensuite? On devait aller télécharger l'outil WebTheme. Donc, on va sur le site de GNS3. Donc, sur GNS3, vous avez votre compte que vous avez créé. Ensuite, vous venez dans l'espace Marketplace. Sur Marketplace, on va venir ici sur Appliances. Donc, sur Appliances, ce qu'on va rechercher ici dans le champ de recherche, on met WebTheme. Puis on balance. Là, on va faire Download. On le télécharge simplement. Ensuite, on revient ici, donc toujours sur l'interface des outils. On va faire New. Ici, par contre, au lieu de faire Install Appliance from GNS3 Server, ici, on va prendre plutôt Import an Appliance File parce que le fichier WebTheme qu'on a téléchargé, en fait, c'est un fichier qui est déjà en extension .gns3a. Donc là, on va prendre plutôt cette option-ci. On fait suivant.
Et puis dans la machine, on a le web theme, on le récupère et puis on fait ouvrir. On fait next et puis on fait finish. The appliance has been installed successfully et puis je dis OK. Donc là, on a ajouté donc notre web theme. On va passer donc à l'étape suivante qui consistait donc ici à faire quoi? Ajouter donc une VM Windows sur notre GNS3. Donc à présent, pour faire cela, on a déjà installé dans un poste Windows 10. Donc, une machine Windows 10 qui a déjà été installée sur VMware Workstation. C'est cette machine-ci là qu'on va voir comment l'importer, du moins c'est pas l'importer, c'est-à-dire on va voir comment l'associer à GNS3. Donc ici, je reviens sur GNS3, je vais aller dans Edit, je vais dans Préférences, je viens ici sur VMware VMs. Donc là, je vais faire New. Ensuite, j'ai dit OK, la VM que je recherche en fait est sur ma machine locale. Donc je fais suivant. Je viens donc sur ma liste des VM que j'ai sur mon VMware Workstation. Je vais prendre donc ma VM Windows 10. Je fais Finish. Je l'ai ajouté, donc je peux faire Apply et puis je dis OK. Donc à présent, ici j'ai un FortiGate 7.6, c'est-à-dire version qui est supérieure à 7.2. J'ai une version 7.0.10 qui est inférieure à 7.2. En fait, je mets les deux versions comme ça dans la simulation qu'on va faire. On va voir exactement la différence en termes de l'interface et des licences. Donc, autre chose, c'est qu'on a ici donc par défaut l'outil, le simulateur de poste de travail, le VPCS, qui est par défaut sur GNS3. On vient d'ajouter un autre simulateur qui s'appelle WebThem. Tout à l'heure, on va déployer ensuite pour voir à quoi ça correspond. Ensuite, on a également ici là un Windows 10 qui est notre Windows 10 qui est une machine qui tourne déjà sur VMware Workstation. Donc, l'idée en fait ici, c'est de faire comment? C'est de déployer un réseau. Donc, ici rapidement, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre ici un switch que je vais placer là. Le switch, comme on a dit, idéalement, tous les équipements qu'on dépose sur notre diagramme, on doit les faire exécuter, du moins, ils doivent s'exécuter sur le GNS3, sur la VM GNS3. Donc, je vais mettre là. Je prends le Forti 7.6 que je vais mettre là. Je prends le 7.10, je mets là. Je vais prendre dans le simulateur qui vient par défaut sur notre outil GNS3, je l'installe là. Je prends le web theme, je le dépose également ici, que le voilà. Et puis je vais prendre dans notre Windows 10 que je dépose également ici sur notre schéma. Donc là, très rapidement, je fais la connexion. Je connecte là au port 1. Je prends ça, port 1, ici, Ethernet, Ethernet, et puis ici, je le mets également sur le port Ethernet. Donc, maintenant que nous avons déployé ce petit schéma, vous remarquerez, comme on a dit tantôt, tous les équipements qu'on a mis sur le diagramme, ils sont actuellement en cours d'exécution, du moins ils vont s'exécuter sur la GNS3 VM. Donc pour l'instant, on a seulement le switch qui est allumé. Tous les autres équipements, ils sont en mode éteint. Ils sont juste disponibles, mais en mode éteint. Donc ce qu'on va faire actuellement, c'est avant d'allumer ces équipements, ce qu'on va faire, c'est déployer le cloud. C'est-à-dire qu'on va déployer dans le cloud, c'est-à-dire le cloud ici, ça va être en fait ramené sur notre interface de simulation ici là, notre internet, c'est-à-dire l'internet que nous avons sur le poste local, nous allons donc le ramener donc ici. Je viens donc ici, je vais prendre cloud que je vais déposer ici, toujours exécuté sur la GNS3 VM. Je fais OK. Donc là, je vais déposer ainsi. Et puis ce que je fais donc, c'est je connecte donc ici
Avant de faire la connexion, avant de faire la connexion, il faut venir dans les configurations pour regarder. Donc, dans les configurations ici, idéalement, ce qu'on demande, ce que GNS recommande, c'est de faire communiquer votre poste de travail avec votre modem Internet grâce à un câble filaire et non pas Wi-Fi. Idéalement, on recommande d'utiliser la connexion par filaire et non une connexion par Wi-Fi. Dans mon cas, je suis par exemple en train d'utiliser ma connexion par Wi-Fi. Donc, ici, très souvent, lorsque vous allez arriver ici, vous allez pouvoir sélectionner, par exemple, cliquer pour voir quelles sont les interfaces spéciales, les interfaces spéciales qui vont apparaître ici. Dans ce cas, vous allez prendre dans l'interface LO et puis vous l'ajoutez parmi les interfaces. Donc ça, c'est l'interface LO, c'est l'interface loopback. C'est en fait une interface qui permet la communication entre les différents outils que vous installez ici avec votre serveur physique. Voilà. Donc là, je fais Apply, je fais OK. Donc maintenant, je vais pouvoir connecter dans l'interface ETE 0 avec l'interface ETH 0 de mon switch. Donc ceci étant fait, pour les autres équipements, je vais donc commencer par démarrer le PC. Donc vous remarquerez que pour l'instant, comme on a dit, on a ramené notre Internet ici. Ça veut dire que tous ces équipements-là sont dans une position où ils doivent recevoir les adresses IP par DHCP. Donc par défaut sur les FortiGate, les ports sont déjà ouverts et disponibles pour recevoir les adresses IP en DHCP. Donc ici, sur les deux équipements, si on n'a pas de config particulier à faire, donc là, tout ce que je vais faire, donc c'est juste faire ici là stat. Et puis ici également, je fais stat. Par contre, pour les postes de travail que voici, les trois postes de travail que voici, en tout cas, on verra la différence. Ici, je dois éditer. Je fais dans Edit Config. Je viens donc dans les configurations. Ici, c'est un peu comme si j'avais édité les paramètres de carte réseau. Je viens donc dans les configs ici. Je vais donc décommenter la ligne DHCP pour permettre donc à ce PCC là d'obtenir une adresse IP par DHCP. Donc là, je fais Save et puis là, je peux démarrer. Pareil ici là pour le web theme. Je vais faire config, avancer. Non, je pense que clic droit, voilà, edit config. Donc je viens dans edit config ici. Ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais décommenter la ligne auto ETH0 et également retirer le dièse. En fait, le décommenter, c'est juste retirer les dièses sur ces deux lignes-ci pour permettre donc à cette interface d'obtenir une adresse IP en DHCP. Voilà, donc de façon automatique. Donc, une fois c'est fait, maintenant je peux faire Start. Maintenant, pour ce qui est de Windows, donc remarquez que cette machine-ci, comme on a dit tantôt, c'est la machine qui est ici. Et donc, vous allez remarquer que les équipements qui sont sur VMware Workstation que vous importez ou bien que vous établissez un lien entre eux et VMware et GNS, directement GNS a la possibilité d'avoir le contrôle, du moins le dessus, sur les configurations que vous avez faites sur GNS 3, sur VMware Workstation plutôt. Donc ici par exemple, avant d'allumer ce poste, je vais venir simplement dans configure ici. Et puis ce que je vais faire par exemple, c'est venir ici sur Network et puis cocher cette case. Allow GNS3 to override non-custom VMware adapters. Donc ici, quand je coche ceci, c'est pour dire que GNS3 désormais prend le dessus en termes de configuration réseau. Ça veut dire que peu importe au moment de la création de cette machine virtuelle, si on a mis un câble réseau et on l'a connecté en bridge, en NAT ou bien toute autre configuration qu'on aura effectuée ici là dans le VMware Workstation, c'est
les configs qu'on aura effectués dans GNS, du moins dans VMware Workstation ici là, seront en fait surpassés par les configurations que GNS3 va imposer. Donc c'est GNS3 qui va imposer les configurations réseau. Donc là, je ferme ici, je reviens sur GNS3. Ceci étant fait, voilà, je vais faire donc Apply ici. Je dis donc OK. Donc une fois fait, maintenant vous allez remarquer que le poste pour l'instant il est éteint. Vous voyez, il n'est pas en cours d'exécution. Mais une fois que sur GNS3, je vais faire par exemple Start. Normalement, vous voyez, il relance directement VMware Workstation et puis il démarre la machine virtuelle automatiquement. Donc, pendant que le démarrage est en cours, on va rapidement regarder sur les interfaces des différents équipements pour voir si l'adresse IP de façon automatique est désormais attribuée à ces équipements. Donc, on va commencer donc par le FortiGate 7.6. Donc, ici, rapidement, on va double-cliquer sur cet équipement. Donc, vous remarquerez que comme c'est la première implémentation de l'équipement FortiGate, ce qui va se passer, c'est que tout à l'heure, lorsqu'on faisait l'importation de la machine, du moins du FortiGate, on nous avait dit que le compte utilisateur par défaut, ça devait être non utilisateur admin. Et puis mot de passe, il n'y avait pas de mot de passe. Donc c'est ce qu'on va essayer de faire ici. Donc ici, on va essayer. Donc login, on a dit admin. Mot de passe, il n'y a pas de mot de passe. Donc je fais juste entrer. Et là, on va m'inviter à créer un nouveau mot de passe. Donc je crée un nouveau mot de passe. Je confirme le nouveau mot de passe. Et puis là, c'est bon, je suis connecté à mon Forti. Maintenant, la commande qui va me permettre, par exemple, de voir les adresses IP sur les interfaces réseau, je vais faire get system interface physical. Ok, voilà. Donc ici, quand je fais get system interface physical, je peux remarquer que mon port 1 a obtenu une adresse IP sur mon réseau local, une adresse IP de 2.50. Donc vous remarquerez par exemple si sur mon poste je fais un CMD et puis je fais IP config que je valide, je vais remarquer que parmi les différentes interfaces, l'interface de ma carte réseau Wi-Fi me donne une adresse IP de 2.36. Donc ça fait que actuellement mon FortiGate est actuellement connecté sur le même réseau que mon FortiGate est connecté sur le même réseau que mon poste de travail. Ça veut dire qu'actuellement sur mon poste de travail, par exemple, je peux rapidement lancer, juste pour vérifier comme ça, un ping sur la 192.68.2.50 et puis là j'ai accès. Ça veut dire que désormais j'ai une communication entre mon poste local et le FortiGate 7.6.3 qui est sur mon GNS3. On va faire la même vérification sur le FortiGate 7.0. Donc première connexion, nom d'utilisateur par défaut c'est admin, mot de passe ça n'existe pas. On crée un nouveau mot de passe, on le confirme, voilà, et puis on vérifie également get system interface physical. Voilà, lui il a pris dans la 2.51, donc on peut faire un ping directement ici pour vérifier. 2.51, ça passe. Ok, ensuite on va passer à cet équipement aussi, le simulateur par défaut qui est dans GNS3. Donc on double-clique, il nous présente cette interface. Donc ici, contrairement au FortiGate, ça c'est un PC, du moins c'est un simulateur d'un PC léger. On va faire show IP, SH espace IP. Il nous montre qu'il a une adresse 2.44. Je vois
2.44. OK, ça passe également sur mon serveur local. Ensuite, on va venir sur le web theme. Donc, le web theme, lui également, c'est comme un simulateur. C'est un simulateur qui est fait à base de conteneurs Docker. C'est en fait un simulateur un peu comme VPCS, mais lui, en plus de l'interface de ligne de commande que PC1, du moins ce que ce simulateur s'y propose, lui, en plus de ça, il propose un navigateur web. Donc, je vais double-cliquer sur web PC, et puis là, du moins sur web theme, et là, lui, par défaut, il ouvre dans un navigateur web. Donc, en plus d'ouvrir, d'avoir un navigateur web, comme j'ai dit, il a également ici, comme on a dit, c'est carrément comme une machine. On peut faire power off, redémarrer, voilà et tout. Et ici, les applications qu'il propose, donc comme on a vu, c'est le navigateur Mozilla Firefox. Et puis, il a également le shell, c'est-à-dire que la ligne de commande. Voilà. Donc, il a la ligne de commande. Si je fais par exemple ipconfig, il ne connaît pas ça. Je fais show IP. Ça aussi, non. Je vais regarder. Je reviens ici. Je fais terminal. OK. Terminal. Show IP. Non. ipconfig. Non. If config. Ah, ok. Ouais. C'est un simulateur qui est sous Linux. Donc, au lieu de ipconfig, on fait plutôt if config. Donc, vous remarquez donc ici, lui, il a pris l'adresse IP 2.52. Donc, lui, il est en 2.52. Et si je teste sur mon réseau local, 2.52, voilà, 2.52, il passe également. Donc, vous remarquez que sur ce simulateur, ici, comme je dis, il faut voir déjà, comme j'ai précisé tout à l'heure, lui, en plus d'avoir ce terminal-ci, où on peut taper les lignes de commande, il propose également le navigateur web. Ça veut dire, par exemple, ici, je peux, par exemple, accéder aux interfaces d'administration de mes deux équipements FortiGate. Je pense que ici, l'adresse IP, c'était... je vais revenir rapidement. OK, c'était 2.50 et 2.51. Donc, dans le simulateur web theme, je fais 192.168.2.50. Voilà, ça c'est l'interface de mon 7.6.3.1. Donc ici, nom d'utilisateur, je vais mettre admin. Mot de passe, c'est le mot de passe que j'ai défini moi-même tout à l'heure. Donc je fais entrer. Donc, est-ce que je vais enregistrer le mot de passe? J'ai dit non. Donc, voilà, voilà les informations qu'il me propose. Donc, alors votre Forti Firewall, voilà, le hostname il est configuré. Le premier mot de passe il est configuré. Dashboard est déjà mis en place. Il est déjà upgradé. Donc, est-ce que je vais recommencer? Je vais effectuer cette tâche-ci. Je vais dire, je vais refaire ça tout plus tard. Donc, je fais l'état. Et puis là, il me montre, je suis sur le Forti 7, effectivement, Forti OS 7.0.3. Voilà. Je fais OK. Donc, voilà à quoi ressemble l'interface de mon FortiGate, l'interface de mon firewall FortiGate 7.0. Donc, on va essayer maintenant d'accéder au 192.168.2.51. Je pense bien. OK. 51, je fais admin. Mot de passe. Je mets le mot de passe que j'ai défini tout à l'heure. Neva. OK. Là également, il m'a mis 7.0. Ça veut dire que en fait, on a un problème. Ça veut dire que on a un problème. Ça veut dire que les deux équipements qu'on a chargés ici,
ils sont venus avec le même système d'exploitation. C'est-à-dire qu'en fait, le nom est juste en 7.6.3, mais en fait, derrière, le système d'exploitation qui tourne actuellement, c'est 7.0.3, du moins 7.0.10. Je vais regarder et puis on verra comment corriger cela. On va prendre ce poste-ci. Je vais essayer encore d'importer ce OS. Firewall, FortiGate, install, next, puis je vais voir qu'est-ce qui est chargé ici. J'avais un FortiGate 7.6. Est-ce qu'on a le 7.6? On ne dirait pas. 7.6. C'était 7. Je regarde rapidement. Les tests version. Non, c'était dans le téléchargement. Oui, effectivement, on avait 7.6.3. Donc, je reviens ici. Je vais créer un nouveau. 7.6. Non, il n'est pas là. Je fais un nouveau 7.6.3. OK. C'est quoi cette image qui doit charger ici? Je vérifie ça. Ah ouais, je pense que c'est ceci. C'est à cause de cette image ici que nous avons ce problème. À chaque fois, il va me charger la 7. Non, je veux la 7.6.3. Si vous l'avez, 7.6.3. OK. 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 Voilà. Import. Ici. Là. Ouvrir. OK. 7.6.3 qui est là. OK. J'espère que cette fois-ci, ça va fonctionner. Je prends dans 7.3.6. Je vais faire next. Je dis OK. D'accord. Finish. Je dis OK. Je vais dire 7.6.3 bis. Vu que la 7.6.3 existe déjà, c'est pour ça qu'il ne veut pas me créer la même chose. Donc, je vais renommer ça comme ça. Je dis OK. OK. Donc, on a 7.6.3 bis ici. Donc, je vais essayer de déposer ça ici. Donc, du coup, je vais supposer que j'éteigne celle-ci. Je vais stop pour ne pas utiliser les ressources sur mon poste de travail, sur ma VM GNS3. Donc, j'éteigne celle-ci. Je vais même la déconnecter du réseau. OK. Et puis, je connecte donc plutôt cette interface-ci avec le port 1 ici. Et puis, rapidement, je vais faire start. OK. Donc, on va essayer de voir parce que moi, mon objectif, en fait, c'est il faut qu'on voit en fait la différence au moment de se connecter. La différence qui existe entre les interfaces des FortiGate des versions 7.2 et supérieures et les versions 7.2 et inférieures. Connexion par défaut admin, pas de mot de passe. Je vais définir un mot de passe. Je confirme le mot de passe. OK. Puis je vais faire get system interface physical. OK. Il a pris la 2.53. 2.53. Donc je reviens sur mon web theme. Je vais mettre ici 192.168.2.53. OK. Donc ici, je vais admin
admin 2025, mot de passe, merci, ok. Donc là, vous remarquez que actuellement, pour les versions 7.2 et plus, voici à quoi va ressembler l'interface lorsque vous allez vous connecter. On va vous demander par exemple de charger la licence. Ici, par exemple, c'est obligatoire, il faut charger un fichier de licence. Si vous n'avez pas un fichier de licence à ce moment, vous allez donc dire cancel ici. Ça va vous envoyer donc sur l'interface qui va avoir les licences, du moins les fonctionnalités les plus basiques possibles. Or, avec des versions antérieures, c'est-à-dire les 7.2 et inférieures, ici par exemple, lorsque je fais admin et que je me connecte avec mon mot de passe, vous voyez, lorsque je suis connecté, par exemple là c'est la version comme on dit tout à l'heure 7.00. Là, j'ai directement accès à mon Forti et puis j'ai accès à toutes les fonctionnalités. Du moins, j'ai les fonctionnalités que je peux tester pendant un bon bout de temps avant que, je pense que la possibilité, la durée de validité de cette licence complète, parce qu'en fait, c'est une licence complète qui est donnée, mais pour une courte durée. Voilà. Contrairement ici, j'ai pas de licence. Bon, comme j'ai pas de licence ici, qu'est-ce que je fais? Je fais cancel. Ah, il me déconnecte carrément. Donc, admin, puis mon mot de passe. Ok, donc si j'ai pas de licence, je peux rien faire. Wow, ça c'est ok. Donc j'ai carrément pas de. Ok, donc même pas, il n'y a pas moyen d'accéder. Donc vous voyez pas de licence, vous n'avez même pas accès à l'interface de configuration. Donc là c'est carrément, c'est mort, c'est mort. Donc là, on va passer donc. En fait, ça permet de comprendre qu'avec les versions les plus récentes donc de FortiGate, on n'a pas du tout moyen de faire des simulations ou de tester quoi que ce soit. Donc là, on est obligé donc de faire nos laboratoires uniquement sur les versions antérieures. Donc là, comme je disais tantôt, si vous n'avez pas l'accès à ces fichiers-ci, vu que les fichiers pour les versions antérieures, les versions 7.2 et inférieures ne sont disponibles que sur les comptes FortiCloud pour entreprise. Pour les comptes particuliers, vous avez plutôt accès à ces nouvelles versions-ci-là qui vous demandent d'avoir une licence. Donc, si vous avez besoin donc, des images pour les anciennes versions, faites-moi juste un commentaire et puis écrivez-moi juste un commentaire et puis je pourrais vous envoyer le lien ou bien vous envoyer cela directement par votre adresse mail. Donc, voilà en fait les éléments que je voulais présenter dans cette vidéo. Et aussi, je voulais faire le comparatif entre ces trois équipements, c'est-à-dire entre le simulateur VPCS, qui lui est un simple simulateur qui permet juste de saisir les lignes de commande. Donc, en dehors de saisir les lignes de commande ici, il n'y a pas autre chose. Vous n'avez pas de navigateur, vous n'avez pas la possibilité d'installer d'autres applications. Ce que celui-ci vient faire par la suite, c'est que en plus d'avoir l'interface pour saisir les lignes de commande, vous avez également le navigateur. Ça veut dire que dans certains labs que vous allez développer, vous allez mettre sur pied, vous aurez parfois besoin d'avoir juste celui-ci. Et dans d'autres, si vous avez besoin d'accéder à l'interface web, vous aurez besoin donc d'avoir ceci. Par contre, si vous faites des labs dans lesquels vous aurez par exemple besoin d'avoir accès carrément à une machine virtuelle sur laquelle vous voulez par exemple installer des nouvelles applications et faire des tests entre les différents postes, là, carrément, il va falloir inclure carrément dans la VM dans votre schéma, sur votre schéma GNS3. Donc, c'est ça en fait la différence qu'il faut marquer entre ces trois. Et je tenais donc à préciser cela dans cette vidéo. Donc, il faut tenir compte également que ces différents équipements, ils consomment les ressources en fonction des fonctionnalités qu'ils disposent. Donc, naturellement, celle-ci, c'est carrément une machine virtuelle avec tout un système d'exploitation et possibilité d'installer des applications. Donc, forcément, ça consomme plus de ressources que le web thème qui, lui, n'a que le navigateur web et le terminal pour les lignes de commande. Et
on a celui-ci qui consomme donc aussi moins de ressources vu que lui, il n'a que le terminal. Donc voilà, présenter rapidement comme ça là les différents équipements que nous avons. Donc on a vu voilà le switch, voilà le cloud. Donc je pense qu'à ce niveau, nous sommes déjà, nous avons les prérequis pour pouvoir commencer nos laboratoires et faire nos tests de simulation sur GNS3. Donc, merci de suivre les précédentes vidéos si vous voulez comprendre tout ce qui a été fait jusqu'ici, notamment l'installation de VMware Workstation, l'installation de GNS3, la configuration de la virtualisation imbriquée. Donc, pour tout ce que vous avez manqué avant cette étape-ci, vous pouvez regarder directement sur la chaîne, sur les vidéos qui sont disponibles. Donc, on se revoit dans une nouvelle série de vidéos où on parlera cette fois-ci de FortiGate un peu plus en détail.